Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la calvitie chez les hommes. Alors, ça se voit peut-être pas, mais en fait, j'ai un début de calvitie. Ça fait déjà plus de 4 ans et En fait, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment j'ai surtout géré la chose psychologiquement parlant, puisque ça a été très dur pour moi et éprouvant de dissimuler, de cacher, d'être un peu obsédé par ça. Alors avant toute chose, je vais vous montrer où se situe ma calvitie pour que vous voyez. Donc voilà, ça c'est pour la partie un peu moins fun. Donc c'est comme ça. C'est arrivé en fait. Donc je vous disais petit à petit, j'ai commencé à le remarquer il y a 4 5 ans. Et en fait, j'en ai fait une affaire d'état. Enfin, j'étais obsédé par ça. Et alors aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je les ai laissés pousser, honnêtement, c'est pour ma copine. Voilà, elle préférait comme ça. Alors bon, je me suis dit, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas tant que ça, puisque en fait, maintenant, j'ai franchi le cap. J'ai franchi le cap dans le sens où j'ai tout rasé. Et en fait, j'ai vu que la vie, en fait, est la même quand on est rasé. En fait, on en fait tout un monde. On se dit comment les gens vont nous regarder, qu'est-ce que je peux faire sans mes cheveux et tout. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que le fait de franchir le cap, de tout raser, de prendre sa tondeuse, on enlève tout, et ben ça et de voir en fait le regard de nos amis. En fait, ils nous regardent de la même façon. Et ça, c'est libérateur en fait. Et tout le monde qu'on s'est fait, les nuits blanches limite, ou toutes les heures perdues à acheter des shampoings, à gaspiller son argent, à, à chercher peut-être à faire des implants en Turquie, à faire ci, à faire ça, ben en fait, tout ça, ça part. Et en fait, la vie, vous verrez que, enfin, vous verrez, je suis sûr que vous le savez déjà, mais elle est déjà assez compliquée. On va avoir beaucoup de choses à travers notre vie. On va avoir des pertes financières. On va perdre des gens qu'on aime. C'est la vie, mais malheureusement, voilà, des gens de notre entourage vont mourir. On va peut-être perdre un emploi. On va peut-être perdre une maison, une voiture. En fait, la vie, quand on part du postulat que ça va être que de la perte, ben, là, en fait, on se dit, ben, les cheveux, c'est pas, il n'y a pas de différence. Alors certes, pas tous les hommes les perdent, alors on se dit, ben, pourquoi moi, pourquoi moi? Et en fait, j'ai remarqué, c'est ça qui affecte encore plus, c'est la question pourquoi moi? Voilà, on se sent seul, on a notre calvitie, et on se dit, ben, j'ai un problème. Et voilà, on se dit, c'est fini, ce sera plus jamais pareil, je suis jeune, pourquoi moi, pourquoi à cet âge-là? Et c'est là qu'en fait, il y a quelque chose de psychologique qui se produit, et là, le cerveau vraiment reste bloqué sur ça. Et alors, je vous assure, en fait, quand on se rase, mais vraiment, moi, ça a été un soulagement. Je me suis dit, ouf, ça y est. Et, euh, et en fait, à tel point que je voulais pas me refaire pousser les cheveux. Là, je les ai fait repousser, mais moi, en fait, je me préfère limite chauve. C'est-à-dire que j'étais vraiment à l'aise. Alors, c'est peut-être un cliché ou pas, mais bon, euh, il y a des études qui ont été faites. Les gens qui sont chauves euh, ont beaucoup plus de confiance en eux. Et par exemple, dans les réunions de business, tout ça, ben, on a plus tendance à écouter une personne qui est chauve, selon les études. Parce qu'en effet, le fait d'être chauve, c'est accepter ce qui nous arrive et en fait en être fier, limite, et en faisant une force plutôt qu'une faiblesse. Donc tout de suite, quelqu'un qui est chauve, ben, ça fait de suite plus limite masculin, j'oserais dire. Alors bon, quand je dis ces propos-là, je veux pas dire qu'un homme qui a des cheveux est moins masculin qu'un autre. Mais en tout cas, le fait d'accepter la chose et euh, de ne pas y attirer une dimension psychologique et de ne pas en faire une obsession et de se contempler en fait devant la glace et de penser à sa calvitie, ben, le fait d'avoir la force mentale de tout raser, tout ça, ben là, en fait, on gagne un atout considérable. Notamment, ben, moi j'ai vu beaucoup de femmes qui m'ont souvent dit, moi je préfère un mec chauve, du moins pas chauve, mais qui se rase. Donc en fait, moi en fait ça a été une philosophie dans ma vie, c'est-à-dire que en fait je suis très fan du stoïcisme
Et le stoïcisme prône voilà, l'acceptation de ce qui n'est pas en dehors de notre contrôle. C'est-à-dire que ce qu'on peut changer, ben là, il faut tout faire, il faut se battre pour changer les choses. Mais au contraire, ce qu'on ne peut pas changer, eh bien, il faut l'accepter et l'accepter de manière stoïque et non seulement l'accepter, mais en plus en faire une force. Et moi, en fait, c'était un peu toute la philosophie, le dilemme moral que je me posais. C'était, ok, maintenant j'ai deux solutions. Soit je suis dans le déni et je cache et j'en fais une obsession et je passe ma vie à chercher des solutions et je brûle tout mon argent. Soit j'accepte et on va voir ce qui va émerger. Alors aujourd'hui, peut-être certains me diront, ben toi c'est facile, là tu parles, mais en ce moment tu as tes cheveux sur ton crâne. Alors j'entends, c'est vrai, mais sachez que je vais vous montrer des photos. D'ailleurs, voilà, je vais partager une photo là qui va s'afficher. Et en fait, si vous voulez, voilà, moi j'ai en fait aucun mal à me raser. Là, la seule raison c'était pour le faire à ma copine et voilà, c'était ça, elle préférait ça pour le moment, mais elle accepte totalement que le jour où ça viendra, ben, je me raserai, j'irai pas faire des implants. Euh, alors je pourrais les faire, mais si vous voulez, la raison pour laquelle je le fais pas, c'est que je suis beaucoup plus dans l'acceptation que dans le déni et de sombrer après dans une espèce de cascade voilà. Après, si on fait les implants, peut-être qu'un jour on sera enclin à faire d'autres soins esthétiques, etc. Et moi, en fait, ça me plaît pas. Et voilà, je pense que c'est une belle leçon de vie que d'accepter sa calvitie. Donc en fait, je vous encourage vraiment à en faire une force et à ne pas tomber dans la dépression et ne pas vous focaliser sur ça. Vraiment, ça peut être un beau challenge que la vie vous offre. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, je reprends encore le stoïcisme, mais Marc Aurèle nous disait, il n'y a rien que la nature nous fait supporter que nous ne sommes pas en mesure de surmonter. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, normalement, nous sommes en mesure de le surmonter. Et c'est des beaux challenges que nous offre la vie, et c'est là un point clé qui arrive, et en fait, et c'est là qu'il faut décider et prendre la décision. Alors, il n'y en a pas de bonne ou mauvaise, hein. Attention, je ne juge pas. Si vous, je veux dire, même moi, j'ai essayé beaucoup de solutions. J'ai essayé le micro-needling. Vous savez, c'est l'espèce de petit rouleau avec des aiguilles. J'ai essayé aussi le massage. Le massage, en fait, parce que vous le savez, il y a beaucoup de traitements quand même pour la calvitie. Le principal, c'est le finastéride. Mais là, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent d'effets secondaires à vie. Il y en a même qui ont, ben, en fait, qui ne sont plus là à l'heure d'aujourd'hui, puisque ce médicament a ruiné leur vie. Donc là, attention, faites très attention si vous prenez ce traitement. Euh, mais voilà, il y a des traitements. Et si vous voulez, le fait de se masser le cuir chevelu, il y a une étude qui prouve ça, 10 minutes par jour, 10-15 minutes. Le fait de se masser donc avec une brosse, on prend la brosse et on frotte l'endroit où c'est un peu clairsemé, eh bien ça stimule la pousse et ça a un effet similaire en fait à la finastéride. Et tous ces traitements contre la calvitie. Puisque ces traitements-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils stimulent en fait le sang. Ils viennent irriguer cette partie-là de sang. Et c'est ça qui va en fait euh, solliciter la pousse. Mais moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez le faire, en fait, d'essayer un peu d'éviter au maximum la voie médicale. Peut-être, je sais qu'il y a des huiles essentielles aussi de menthe poivrée qu'on peut se mettre. Voilà, donc le roller, et ensuite on peut venir masser la zone. Et là, ça a été prouvé, pour le coup, c'est scientifique. Il y a eu des résultats. Moi-même, je l'ai fait. Je continue à le faire des fois, pour être honnête. Je me dis, bah, de toute façon, j'y suis. Mais moi, cette vidéo, elle est pas destinée à vous parler en fait, des méthodes et des outils que vous pouvez mettre en place pour solliciter la pousse de vos cheveux. Moi, au contraire, je viens insister sur la dimension psychologique et de faire de cet obstacle une force. Et vous verrez en fait les vertus de l'acceptation. C'est-à-dire que si vous venez accepter cet événement-là qu'est la calvitie, ben, vous verrez que dans la vie, vous allez devenir beaucoup plus mature et vous allez venir accepter toutes les choses qui se produisent de votre vie
sans chercher à tourner autour du pot, sans chercher à serpenter et à éviter les choses qui vous arrivent. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est une belle leçon de vie. C'est vraiment le passage de l'âge de l'adolescent à l'adulte, où les choses se produisent et là, on affronte les choses. On se dit que voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes que l'apparence dans la vie et peut-être, vous allez voir, c'est peut-être l'occasion de faire un tri dans vos amis ou même dans vos relations. Euh, Vous verrez si votre copine, par exemple, ou votre partenaire ne vous accepte pas chauve, ben, vous pouvez vous dire, là, il y a un problème. Parce que normalement, votre partenaire est censé vous aimer pour qui vous êtes et non pas pour le nombre de cheveux que vous avez sur votre crâne. Et pareil pour vos amis. Après, vous verrez que c'est vraiment... ça, pour le coup, c'est vraiment psychologique, hein. Vous n'aurez pas un ami qui va vous dire, je te parle plus, t'as plus de cheveux. Et vraiment de voir que les gens, en fait, s'en fichent, parce qu'il faut le dire, chez les gens, leur vie, elle va pas changer, en fait. Ils vont pas moins bien dormir si vous êtes chauve. Donc, en fait, c'est vraiment que vous, et c'est là qu'on se rend compte, c'est libérateur. Depuis le début, c'était le regard que vous aviez sur la calvitie et le jugement que vous mettiez sur la calvitie. Et pour éviter de céder à, voilà, aujourd'hui où il faut être parfait, où voilà, la vision de l'acteur hollywoodien qui a tous ses cheveux, tout ça, ben, vous allez venir vous-même déconstruire ça et vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus fort. D'ailleurs, petite anecdote, mais voilà, moi quand j'étais rasé, ben, les mecs que je voyais dans la rue, des fois on se regardait, on disait ouais, toi tu sais ce que c'est. Toi tu sais ce que c'est d'avoir franchi le cap. Il y a une espèce de solidarité comme une communauté de mecs chauves. Et ça, franchement, ça fait du bien. On ne se sent pas du tout seul. Et moi, je vous le disais, franchement, je bénis ce qui m'est arrivé parce que ça m'a vraiment apporté une belle opportunité vraiment de pratiquer l'acceptation et je soupçonnais même pas que la souffrance que je m'étais créée en étant obsédé par la calvitie, si je retournais cette souffrance et que je l'acceptais, ben la force est proportionnellement similaire. C'est-à-dire que, voilà, c'est la même intensité. Dites-vous bien que le blocage que vous avez, la souffrance que vous avez, dès que vous acceptez ça, eh bien la force et la leçon de vie que vous allez en tirer va être inversement proportionnelle. Donc ça va vraiment être les mêmes émotions que vous avez maintenant, mais en positif. Euh, donc voilà, moi je vous encourage. Voilà, d'ailleurs, je sais que j'ai deux amis qui sont allés ensemble en Turquie. Ils avaient la calvitie et ils voulaient aller se faire opérer. Et sur les deux, ben, en fait, il y en a un qui est allé la faire et l'autre, il a renoncé. En fait, il a eu tous ces gens désespérés. Il a vu le vide dans leur regard et se sont dit, ben, franchement, si c'est ça la vie, voilà, si on perd ses cheveux et qu'on doit s'effondrer et peut-être mettre notre vie en danger. Puisque faire les implants, c'est pas sans danger, ça reste un acte chirurgical, enfin, il y a une anesthésie, tout ça. Et il y a plein de gens qui peuvent avoir des problèmes. Si on tombe sur un chirurgien incompétent, il peut avoir des infections, tout ça. Là, récemment, dans les infos, on parlait d'un jeune qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui parce que il a fait des implants pour avoir une barbe. Voilà, ça a raté, il a eu un gros complexe. Il est resté fixé sur ça et voilà, malheureusement aujourd'hui, il n'est plus là. Une grande pensée pour lui d'ailleurs. Vous voyez qu'en fait, on pense qu'on est au fond du trou, on pense que la situation est catastrophique, et en fait, tout va bien, et c'est les actions qu'on va prendre euh, par la suite, fort de ce postulat, en se disant que c'est la cata, les actions qu'on va prendre pour résoudre cette cata, eh bien, vont venir en fait être, là pour le coup, une vraie catastrophe. Tandis que l'acceptation et la libération que vous allez avoir, ben ça, vraiment, c'est une leçon que la vie vous envoie. La vie vraiment vous envoie un message de saisir cette opportunité, euh, voilà, d'embrasser ce qui vous arrive. Et vraiment, je vous dis, vous allez avoir un nouveau style. Voilà, si vous avez de la barbe, et compensez sur la barbe. Voyez que, voilà, essayez de faire de la musculation peut-être, essayez de voir, vous allez voir tout ce qui va dans votre vie et vous allez vraiment voir que, en fait, tout va bien. Et voilà, vraiment de voir que la peur disparaît, que toutes les émotions négatives disparaissent, ça c'est vraiment libérateur. Et d'ailleurs, je soupçonne, alors j'en suis pas sûr,
mais je me demande quel sentiment on doit avoir une fois qu'on a fait l'opération. Typiquement les implants. Parce que je me dis, une fois qu'on a fait les implants, moi je les ai pas fait, hein, mais si j'étais amené, disons, imaginons, à le faire un jour, qu'est-ce que je ressentirais? Est-ce que j'aurais vraiment cette libération-là? Moi, alors il y a une étude qui montre bien que les gens qui sont complexés, par exemple, par une partie de leur visage ou de leur corps, et qui font un acte chirurgical, la majorité des cas ne se sentent pas libérés après avoir fait l'acte chirurgical. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de psychologique dans notre tête, mais ça n'a rien à voir avec... ce n'est pas le défaut en lui-même qui vient créer la souffrance, c'est l'émotion, la charge émotionnelle qu'on vient placer sur ce défaut-là qui crée la souffrance. Essayez de bien garder ça à l'esprit. Et dites-vous bien que peut-être que on peut même avoir un sentiment de honte, je me demande, je l'ai jamais fait. Peut-être que j'aurais honte parce qu'une fois que j'ai mes cheveux, ben paf, la vie n'a pas changé, les gens me ratent de la même manière, et je me suis pris la tête depuis le début, et tout le monde s'en fout. Peut-être qu'on peut se dire, ben voilà, les gens vont me regarder mieux parce que j'ai plus ma calvitie. Et on verra qu'on n'a rien changé. Et on se dira, ben là, c'était dans ma tête depuis le début. Donc en fait, c'était vraiment ma confiance que j'aurais dû travailler et non pas venir soigner la calvitie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Encore une fois, j'entends bien si vous me dites c'est facile, toi tu es tout rasé. Encore, toi, tu as tous tes cheveux. Je le répète, moi, j'ai franchi le cap. Donc, franchement, s'il faut se raser demain, je le fais. Je serai encore plus heureux. Parce que, franchement, d'avoir des cheveux, c'est limite. Enfin, après, ça sert, hein, je dis pas, hein. Là, c'est l'hiver, ça me tient chaud. Mais voilà, je mettrai un bonnet, il y a pas de souci. Mais être chauve, vraiment, c'est une libération. Et voyez-le comme une bénédiction et non pas comme un fléau. La vie continue, je vous le promets, même quand on n'a pas de cheveux sur le crâne. Voilà, ça c'était pour ma vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.